Make the ground shake. Allez, Paradise Live. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et bien aujourd'hui les frères, on est là pour parler de la mort de Bruce Lee, qui est quand même un acteur que j'apprécie. Donc je voulais vous parler des Illuminati, je vais y arriver, Illuminati tout simplement, mais j'attends d'en apprendre un tout petit peu plus parce que voilà, je trouve qu'on peut pas parler d'un sujet si on n'y connaît pas vraiment grand chose. Donc tout simplement là je suis en train de regarder des documentaires au niveau des Illuminati et après je vous en parlerai dans le prochain épisode, mais aujourd'hui on est là pour parler de la mort de Bruce Lee. Donc vous savez que Bruce Lee c'était un acteur de ouf que j'aimais énormément, j'appréciais cet acteur de ouf, moi je regardais tous ses films personnellement. C'est un acteur qui date de très très longtemps, donc peut-être que pour les plus jeunes on va dire ils aiment pas beaucoup, mais en tout cas moi j'appréciais énormément son travail. Donc je vais vous expliquer tout simplement la mort de Bruce Lee, qu'est-ce qui s'est passé, comment il est mort et tout ça. Donc je vais vous expliquer. Donc déjà il faut savoir que Bruce Lee était un mec fier, ok, était un mec fier et il ne se laissait pas faire dans ses films, si vous l'avez vu dans ses films, ok. Mais attention, le Bruce Lee des films et le Bruce Lee IRL, donc qu'on trouvait à l'extérieur des films, était le même. Il n'avait peur de personne, ok. Il n'avait peur de personne, ok. Je vais vous expliquer les frères, qu'est-ce qui s'est passé. Donc Bruce Lee est allé voir une femme qui devait, en gros, il devait parler du futur, enfin il devait parler du film, c'était un film qui devait arriver, c'est Le Jeu de la Mort. Ok, ou qui était arrivé d'ailleurs. Oui, il était arrivé ce film-là, c'était Le Jeu de la Mort. Je sais pas si vous connaissez Le Jeu de la Mort. Ils en avaient parlé du film et tout ça, peut-être qu'ils voulaient, je sais pas, régler des choses pour le film et tout ça qui a été tourné. Je sais pas s'ils ont voulu régler des détails, rajouter des détails dans le film. Mais en tout cas, voilà, le film s'apprêtait en gros à sortir tout simplement. Et puis la femme, Bruce Lee a dit à la femme, écoutez, j'ai mal au ventre, j'aimerais aller m'allonger tout simplement. Et la femme a accordé donc le droit de s'allonger à Bruce Lee. Il allait dans la chambre et il s'est allongé. Mais avant ça, il s'est plaint de douleur au ventre tout simplement. Et après en fait, Bruce Lee était en train de mourir dans le lit. En fait, il s'est endormi et puis il est parti tout simplement. Quand il s'est endormi, il est parti. Et la femme en fait, au lieu d'appeler donc un médecin ou l'ambulance alors que Bruce Lee ne répondait pas, elle a appelé le réalisateur du film. Donc la personne qui écrivait le film avec eux tout simplement. Elle a appelé lui. Et lui, en fait, tout simplement, au lieu, quand il est arrivé, il a vérifié si Bruce Lee allait bien et tout ça. Au lieu d'appeler l'hôpital la plus proche, il a appelé l'une des hôpitaux les plus loin de la ville. Ok. Donc, l'hôpital, après, bon, l'ambulance était arrivée, ils l'ont mis en salle de réanimation, mais Bruce Lee était encore dans le coma avant qu'il meure, tout simplement. Donc, les gens disent que Bruce Lee est mort. Pourquoi? Vous connaissez tous des films où on parle de la triade, la mafia chinoise, tout simplement. La mafia chinoise est une mafia très très dangereuse, comme toutes les mafias d'ailleurs, tout simplement. Une mafia, c'est quand ils veulent quelque chose, ils le veulent et ils l'ont. Bruce Lee, les frères, comme vous avez pu le voir, est un très bon personnage et un très très bon metteur en scène, un très très bon acteur, un acteur que t'as pas besoin de payer des millions pour faire des montages. Toutes les cascades, toutes les techniques, c'est lui qui les fait. Parce que dans le monde du cinéma, il faut savoir que quand il y a une action ou une technique ou une voiture qui explose, souvent on utilise un cascadeur. Donc un cascadeur, il faut le payer, il se met en danger de ouf le mec, alors il faut le payer encore plus, il faut payer l'action, il faut faire les montages, c'est un truc de ouf. Alors que le Bruce Lee, la plupart des actions, des techniques, des combats, t'avais pas besoin de retoucher parce que c'était un très bon acteur. Il savait tellement utiliser l'art martiaux que dans ses combats, t'avais l'impression qu'il frappait le mec alors qu'il le frappait pas. Dans le film, t'avais l'impression qu'il cartonnait, alors que non, il cartonnait pas en fait, il le frappait pas. Bon, on sait tous que c'est un film, mais voilà, t'avais l'impression qu'il le frappait pas, tout simplement. Bon, en même temps, il a eu un maître, vous connaissez tous le film Ip Man. Ip Man, c'est le maître de Bruce Lee. Il avait rencontré Bruce Lee quand il était jeune. Bref, ça c'était juste pour vous raconter un tout petit peu. Mais voilà, Bruce Lee était un acteur, on va dire, gourmand. Gourmand, tout simplement. Il voulait faire du film, il voulait faire des sous, tout simplement. Il voulait produire des choses. Et c'était un acteur gourmand, c'est-à-dire que la triade, vous savez, quand vous êtes dans une ville et que vous êtes riche, souvent, s'il y a une mafia dans votre ville et que vous en mettez plein les poches,
bah, ils vont entendre parler de vous. Et quand ils vont entendre parler de vous, ils vont vous dire quoi? Écoutez, pour qu'on vous promesse, enfin, pour qu'on vous promesse, le vrai blédard, hein, pour qu'on vous promette de ne pas vous faire de mal et que vous ayez rien du tout, et que si quelqu'un vous emmerde, on est là, il va falloir nous donner un peu d'oseille. Eh, mais sauf que le Bruce Lee, il a pas voulu leur donner d'oseille. Il a rien voulu leur donner. Il a pas voulu entendre. Et quand la mafia a essayé de le choper, le Bruce Lee, il l'aurait esquivé. Il leur passe à chaque fois entre les doigts. Hein. Bref, il était trop fort pour eux, tout simplement. Donc, les gens disent que la femme qui devait réaliser le film avec lui l'avait drogué pour la mafia. C'est une histoire vraiment très très compliquée parce que vous savez, dans les histoires, comme on dit, il y a toujours une vérité et il y a toujours des choses fausses, ok? Une histoire n'est jamais réelle à 100%. Ok, aujourd'hui je vais mourir, on va croire que je sais pas, moi on va dire à la télé que je suis mort à cause de ça, alors que je suis peut-être pas mort à cause de ça, je suis mort à cause d'autre chose. Donc vous savez, dans ce monde, vous n'êtes pas cons mes abonnés, hein, vous êtes loin d'être cons, vous savez très très bien qu'il y a plein de choses que les gens modifient dans les histoires tout simplement. Donc les gens ont dit que c'était la triade, parce que voilà, le Bruce Lee était aussi vénère dans la réalité que dans les films. Il les laissait pas, il voulait pas leur donner de sous, et sa mort vient de la triade et de ses proches, on dit. Donc vraiment, vous voyez un tout petit peu ce que le succès peut faire aussi. Tout ça pour vous expliquer aussi qu'est-ce que le succès peut faire. Eh ouais, le succès peut être dangereux les frères. Le succès peut être très dangereux. Et pourtant, tout le monde sait que Bruce Lee, j'ai regardé des reportages hein, avant de vous en parler. C'était un mec qui était super cool, qui prenait soin de ses amis, qui prenait soin de sa famille. Il emmerdait personne. Il faisait ses films. C'était un acteur qui aimait vivre, qui aimait faire des films. Il avait une salle aux États-Unis. Il avait construit sa propre salle. Voilà, il avait un maître qu'il avait éduqué, maître Ip Man, si vous le connaissez. Il avait éduqué quand il était jeune. J'avais regardé le film et tout ça. On voit Bruce Lee qui arrive et qui dit voilà, je voudrais apprendre à me battre. Et Ip Man, il lui dit mais pourquoi tu veux apprendre à te battre? Il dit pour casser la gueule à ceux qui m'emmerdent, tu vois. Et on voit ça dans le film, on voit donc la réalité. Hein. Bruce Lee avait dit ça et exactement pareil, c'était pas exagéré ou quoi que ce soit. Non, Bruce Lee à l'époque quand il était jeune, voilà, il voulait surtout apprendre les arts martiaux pour se défendre. C'est ça qui était important, c'est que le mec a pas voulu apprendre l'art martiaux pour casser la gueule aux gens. Il a dit non. Il a dit à maître Ip Man, je voudrais apprendre l'art martiaux pour pouvoir casser la gueule aux gens qui m'emmerdent, tout simplement. Donc, c'était de la défense. Mais vous savez tous, vous connaissez tous normalement Maître Ip Man, hein, si vous connaissez un moyen avec les... Enfin, si vous y connaissez un peu, on va dire en baston, vous devez connaître Maître Ip Man. Donc, c'était le maître de Bruce Lee, les frères. Et Bruce Lee était un très très bon gars. Et moi, personnellement, je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime beaucoup, cet acteur. En plus, il est né le 29 novembre, comme moi. Bon, par contre, moi je suis né en 1992. Je pense qu'il y a de l'écart au niveau des années entre lui et moi. Je pense qu'il y a un écart de ouf. Mais voilà les frères, vous savez à peu près pourquoi et comment Bruce Lee est mort. Vous avez su, on va dire, le plus important. Bruce Lee n'est pas mort avec un combat ou quoi que ce soit, il a été mort drogué. Tout simplement. Donc vous savez, c'était une réalité dure à entendre pour des personnes à l'époque qui aimaient Bruce Lee. Comme moi, j'aimais bien aussi Michael Jackson, tout simplement. Je voudrais d'ailleurs en faire une vidéo. J'aimais beaucoup Michael Jackson parce que c'était l'un des seuls mecs qui pouvait danser et de ouf. Déjà, il dansait trop bien et le mec pouvait aussi chanter en même temps. Et aujourd'hui, la chanson, il n'y en a pas beaucoup qui chantent, qui dansent et qui utilisent leur vraie voix. Hein. Vous en connaissez beaucoup? À part Eminem, moi j'aime beaucoup Eminem, mais bon, lui c'est plus du ça, des trucs comme ça, vous voyez, c'est un peu plus un rappeur. Donc lui c'est pas trop de la danse, le Eminem, vous voyez. 50 Cent c'est pas non plus de la danse, lui c'est des clips avec des meufs un peu à poil, avec... Bon, il y a du bon écrit derrière tout ça, moi j'aime bien 50 Cent, mais c'est pas du Michael Jackson. Ok, c'est pas du Michael Jackson qui bouge, qui fait des mouvements de ouf, qui invente un mouvement à chaque danse, qui chante de ouf et tout, qui trouve des titres de ouf pour les chansons, Bref, voilà. Tout simplement. Ce sont des personnes qui ont marqué le monde. Voilà les frères, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Bruce Lee. Vous inquiétez pas, sur les Illuminati ça va arriver tout simplement, ça sera pour la prochaine fois. Bah écoutez les frères, c'était votre tonton, merci, à la prochaine. N'hésitez pas à checker la description, à liker la vidéo, pourquoi pas à la commenter et aussi à la partager. Allez, ciao les frères.